Messieurs, voici un véritable trésor. Un petit pois. Oh. Ce nouveau pois nous vient d'Italie. Et Sa Majesté le Roi en a réclamé à sa table au souper ce soir. Qu'est-ce que c'est joli! Quel merveilleux petit légume! Monsieur de la Quintinie a réussi à en faire pousser au potager royal et d'ici quelques minutes, il viendra en apporter un plein panier. C'est la première fois que nous allons en cuisiner. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Chef, oui, chef! Tu veux un biscotin, Belfort? Tiens, régale-toi. Non, il va falloir que Monsieur de la Quintinie se dépêche, sinon le souper ne sera jamais prêt à temps. J'ai pensé que tu apprécierais ce biscotin, mon cher Lupin. Ah, tu me connais bien. Merci, Belfort. C'est trop bon. Grande nouvelle! Figure-toi que ce soir, au souper, Louis mon maître va déguster pour la première fois un tout nouveau légume. Et c'est quoi? Des petits pois. Jamais entendu parler. Il paraît que ces petits pois sont une pure merveille. Que dirais-tu d'aller en goûter au potager royal? Ouais. Ce potager est impressionnant. Monsieur de la Quintinie est un génie. Il peut faire pousser des centaines de fruits et légumes différents. Ouah, c'est où qui fait pousser les brioches? Ah, où sont plantés ces petits pois? La vraie question, c'est où sont plantés les jardiniers. D'habitude, il y a plein d'humains partout ici. C'est vrai? Des empreintes d'éléphants. Madame Rosa serait-elle venue ici? Diantre! C'est elle! Allons voir ce qui se passe à la ménagerie. Oh! Oh, quelle horreur! Un pachyderme, dévorant les petits pois du roi, c'est impardonnable. Les chaînes, voilà tout ce qu'elle mérite. Après ce qu'elle a fait. Oui, monsieur de la Quintinie. Oh! Madame Rosa n'a tout de même pas fait ça! Je sais pas, Belfort, mais en tout cas, là, ça craint pour elle. Sa Majesté va être furieuse. À quoi bon? Il ne me reste plus qu'à aller prévenir les cuisines de la catastrophe. Oui, monsieur de la Quintinie. C'est ignoble! Pauvre Madame Rosa! Oh, Belfort, je suis accusée d'avoir dévoré je ne sais quel légume destiné au roi. Être traité comme un criminel devant tout le monde, quelle disgrâce! C'est la fin des haricots, oui! Les carottes sont cuites, oui. Rassurez-vous, Madame Rosa, Lupin et moi allons vous libérer immédiatement de cette horrible chaîne. Bien joué, mon cher Lupin. Voilà le travail. Merci, mais je crains que cela ne change rien. J'ai été injustement accusée à tort. Moi, une voleuse. C'est une injure, une insulte, Un scandale. oh! Et pour couronner le tout, je suis privée de mes chères cacahuètes à cause d'un retard de livraison. C'est un cauchemar. Ne vous en faites pas, Madame Rosa. Lupin et moi allons découvrir ce qu'il est advenu des petits pois de Louis mon maître. Comme ça, on pourra prouver votre innocence et que tout ça, c'est que des salades. Merci beaucoup. Sans vous, eh bien... Oh, Dites-nous, Madame Rosa, pourquoi vous êtes-vous rendue au potager? au potager? Mais je ne suis jamais allée au potager. Ben, il y a des traces de vos grosses pattes là-bas. Absolument, ce que dit Lupin est vrai. C'est que je ne me souviens absolument pas être allée au potager. Et pourtant, j'ai une mémoire de... De quoi déjà? D'éléphante? Oui, exactement. Mais alors... Oui, comment expliquer la présence de vos empreintes de pas dans le potager? Voyons, le potager, le potager... Ah! Je sais! Vous savez que je suis somnambule. Il m'arrive de me promener tout en étant endormi. Vous promenez. Mais ouais, ça vous arriverait pas aussi de grignoter tout en étant endormi? Je viens de vous dire que j'étais endormie. Évidemment, je ne me souviens absolument de rien du tout. Et si nous interrogions les autres animaux de la ménagerie? Ils auront peut-être plus d'informations. Tu ferais un chien policier au poil, mon pote. Non, j'ai rien vu, amigos. Je dormais à pattes fermées et à yeux fermés aussi. Non, rien du tout la nuit dernière. Non.
Eve, je suis navré, je n'ai rien vu non plus. Nous dormons toutes les nuits avec la tête sous l'aile, je vous rappelle. Non, je n'ai rien remarqué de particulier. Madame Rosa est innocente. Innocente, votre honneur. Nous n'avons aucune idée de ce qu'elle a fait la nuit dernière. Aucune idée. Et ces petits pois, nous n'en avons jamais entendu parler. D'autant que Madame Rosa n'aurait jamais mangé ces petits pois. Les cacahuètes. Elle raffole des cacahuètes. Cacahuètes. D'ailleurs, à ce propos, vous devez l'innocenter rapidement. Car nous avons une surprise pour elle. Laisse tomber. Y a rien à tirer de ces deux plumeaux sans cervelle. Je crains fort que tu n'aies raison. Nous devons trouver un moyen pour que Madame Rosa se souvienne de sa visite nocturne au potager. Somnambule. Parle-t-elle dans son sommeil? Ouais? Tu parles si elle parle. Elle fait que raconter ses souvenirs du Portugal. Ah, il faut la faire s'endormir? Pour qu'elle nous raconte la nuit dernière, c'est ça? Exactement, mon cher Lupin. Oh, quelle excellente idée. Je suis d'accord, mais il y a un problème. Je n'ai pas du tout sommeil. Nous allons vous donner un petit coup de patte. Rosa dormira bien vite. Dodo, l'éléphant d'eau. L'éléphant dormira bientôt. 117 cacahuètes, 118 cacahuètes, 119 cacahuètes. Et pourquoi pas un petit massage, hein? Arrêtez, ça chatouille. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, nous avons besoin d'un silence total pour que Madame Rosa puisse s'endormir. Pitié. Que se passe-t-il? Monsieur Lully donne un concert? Ah, c'est vraiment pas possible. On n'arrivera jamais à la faire oublier. J'y pense, lorsque Louis, mon maître, a des soucis et qu'il peine à trouver le sommeil, il boit une tisane de camomille. C'est très efficace. Bah alors, qu'est-ce qu'on attend? Comment ça, pas de petits pois? Et je prépare quoi, moi, pour le souper du roi? Nous avons déjà annoncé le menu. Eh bien, vous n'avez qu'à servir de l'éléphant rôti. C'est elle la responsable. Vous n'y pensez pas, on ne change pas les... Camomille. Ah, c'est ça. Mais que croyez-vous que les légumes poussent en une nuit par magie? Non, non et non. Il ne sera pas dit que les cuisines royales ne savent pas tenir leurs promesses. Débrouillez-vous pour me trouver des petits pois. Allons, messieurs, tenez. Cette tisane de camomille devrait endormir votre colère. Monsieur de la Quintinie, je vous prie de m'excuser. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Non, mon ami, j'ai été odieux tout à l'heure. Je me suis laissé emporter. C'est moi qui vous dois des excuses. Je n'aurais jamais dû vous parler. Pardonnez-moi. Votre tisane de camomille est prête, Madame Rosa. Oh, merci bien, Belfort. J'espère que cela va fonctionner et que je vais vite m'endormir. Oh, c'est super efficace ton truc, dis donc. Nous allons enfin savoir ce que Madame Rosa a fait la nuit dernière. Chère Madame Rosa, racontez-nous votre promenade la nuit dernière. Je me promène dans les jardins de Versailles
Oh, qu'elles sont magnifiques sous la pleine lune. Hey, c'est pas de ma faute. Je suis allergique. Je sais, Lupin, je sais. J'avance dans les bosquets. Les petits graviers sont si agréables sous mes pattes. Cette nuit est si douce. Je sens le délicieux parfum des orangers qui me rappellent mon très cher Portugal. Oh, le Portugal. Je marche délicatement pour ne pas écraser les pousses d'asperges. Et que vois-je? D'étonnants petits légumes verts. J'ai bien envie de les goûter, mais je n'y touche pas, non. C'est Versailles ici tout de même. C'est Versailles ici tout de même. Alors, Madame Rosa a dit la vérité. Elle n'a pas mangé les petits pois de Louis, mon maître. Nous pouvons la réveiller à présent. Cacahuète! Oh, désolé. Alors, c'est confirmé. Vous n'avez pas mangé les petits pois. C'est plutôt une bonne nouvelle, hein? Je suis soulagée, mais hélas, ça ne suffira pas à restaurer mon honneur. Ne vous inquiétez pas, Madame Rosa. Lupin et moi allons continuer à enquêter. Nous allons retrouver ces petits pois et vous innocenter. Oh, j'aimerais tant y croire. Hélas. Allons, Madame Rosa. Nous devons garder espoir. Avec ton flair et mes connaissances, nous trouverons des indices pour résoudre cette énigme. Pas vrai, mon cher Lupin? Ouais, mais ça ressemble à quoi tes petits pois, en fait? Moi, j'en ai jamais vu, je te rappelle. Eh bien, c'est petit, rond et vert. Ok, pigé. Des petits trucs ronds, c'est pas ce qui manque par ici. Tu peux me croire. Tiens, regarde, des groseilles, mais c'est pas vert. Et ça, c'est du raisin pas mûr. C'est du raisin, donc forcément, c'est pas des petits pois. Et si tu utilisais ton super flair pour chercher justement une odeur que tu ne connais pas? Ah ouais? Pas bête. Trouvé. C'est rond, c'est vert, et j'ai jamais senti ça avant. Oh, mais c'est plutôt gros. Ce sont des melons. C'est également une nouveauté à Versailles, je te l'accorde. Mais ce ne sont pas des petits pois. Des melons? Ça se mange? Absolument. Les humains s'en régalent. Cela dit, l'heure est à la recherche d'indices et non aux questions gastronomiques. Chef, oui, chef. Eh, Belfort, vise un peu ça. J'ai trouvé une drôle de chenille verte et dodue, mais sans pattes. Ah, c'est quoi ce machin? Ce sont des petits pois. Eureka! Beau travail, Lupin. Attends, tu veux dire les petits pois, ça pousse dans les chenilles? Ce n'est pas une chenille, mon cher Lupin. En fait, ça s'appelle une cosse. J'ignorais que les petits pois poussaient dans une cosse, comme les lentilles, les fèves, certains haricots et les cacahuètes. Moi, j'y connais rien à tout ce bazar, mais on a enfin mis la patte sur un indice. Les petits pois ont été cultivés ici, mais effectivement, ils ont tous disparu. Cette cosse est donc notre seul indice. T'inquiète, mon pote, avec mon super flair de fou, on va te dire qui a touché ce truc. Alors? Waouh! Il y a un tas d'odeurs différentes. La première odeur, c'est Bernard, le jardinier qui pue des pieds. Ensuite, une coccinelle avec 7 pois noirs. Ouais. Et puis une grosse limace baveuse, et puis... Diantre, Lupin, ton super flair est efficace. Oh, beaucoup trop efficace. Cela fait déjà beaucoup de suspects. Nous risquons de faire chou blanc. Bah, surtout que j'avais pas fini. Si ta truffe ne peut pas nous aider à focaliser nos recherches, nous devrions utiliser nos yeux et regarder cette cosse de plus près. Comment tu veux voir quelque chose là-dessus? On n'y arrivera pas, c'est trop riquiqui. Je dirais même minuscule. Emportons cette cosse au château. Je connais un moyen d'y voir de plus près. Oh, super! Ils ont encore ciré le parking! Maudite éléphante! Elle mériterait bien plus que les fers, cette pachyderme vorace. Est-ce que tu vois quelque chose, Lupin? Waouh! C'est dingue! Je vois plein de traces de tout petits becs d'oiseaux. Des becs d'oiseaux? Belfort, tu fais quoi là? Eh bien, j'appelle les oiseaux. Ok, laisse-moi faire, je m'en occupe. Artus! Oh, Marcus! Hey!
Salut la compagnie. Alors, quelle idée ça gazouille? C'est vous, les petits pois. Et petit quoi? Pas la peine de faire semblant. On connaît toute l'histoire. Je vois pas de quoi tu parles. Jurez de dire toute la vérité. Allez, crachez le morceau. Eh ben, qu'est-ce que vous racontez? Silence! Nous vous parlons de cela. Ah, ça... ouais, on en a mangé, ouais. On a trouvé que c'était pas mauvais du tout. Ça a, comme qui dirait, un petit goût de rocasi. Ah, tête de piaf. Vous vous rendez compte que Madame Rosa a été accusée à cause de vous? Elle est accusée d'avoir dévoré les petits pois de Louis, mon maître. Alors que c'était vous. Non, 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 mollo, hein? D'accord, on en a peut-être picoré un ou deux. Un ou deux. Ils auraient pas pu becter tous les petits pois du potager. C'est des pois plumes, mais ils sont trop petits. Je crois qu'on s'est planté. Bien planté, comme tu dis. Diantre. Nous n'avions qu'un indice et il n'a mené à rien. Désolé, les gars. Y a pas de mal. Ok, bah on vous laisse. Adios. Bonne chance. On a fait tout ce qu'on pouvait. Lupin dit vrai. Mais malheureusement, Madame Rosa, notre enquête a échoué. Nous n'avons rien pour prouver votre innocence. Ouais, ça craint. Oh, hélas, c'était sans espoir. Ainsi, je resterai une ville criminelle aux yeux de tous. Quelle tragédie! Ne vous inquiétez pas, chère Madame Rosa, nous sommes là, nous. Et nous avons un petit quelque chose qui devrait vous remonter le moral. Ne bougez surtout On revient. Attends, Belfort, tu vois ce que je vois? Une coche de petits pois. misère. Oh non, elles ne sont toujours pas mûres. Vous avez raison, elles sont encore vertes. Qu'allons-nous faire? Mesdames, donnez-nous immédiatement ce panier. Et que ça saute, les filles. Hors de question. Il s'agit de notre surprise pour Madame Rosa. Oui, c'est nous qui avons eu l'idée, pas vous, hein? Attrapez! Diantre, il faut absolument les rattraper. Semons-les, ma chère. On se sépare. Ça suffit, les plumeaux, vous êtes cuites. Nous exigeons des explications. Quoi? Madame Rosa n'avait plus de cacahuètes et nous en avons trouvé tout un champ là-bas. Nous voulions lui en faire la surprise. Sauf qu'elles n'étaient pas mûres du tout, ces cacahuètes. Absolument, elles étaient encore trop vertes. Alors, nous avons essayé de les couver, comme pour un œuf. Mais cela n'a pas marché. Ce ne sont pas des œufs, donc nous avons voulu les faire mûrir au soleil. Et Bas les plumes. Vous avez fait assez de bêtises comme ça. Des bêtises? N'exagérons rien. Tout ce tohu-bohu pour des cacahuètes. Ce ne sont pas des cacahuètes, ce sont des pois, des petits pois. Le chien de Sa Majesté a retrouvé les petits pois. En place, tout le monde. À vos postes. Nous avons tout juste le temps de préparer le souper du roi. Chef, oui, chef. Ah, tu as bien mérité un autre biscottin. Oh, pauvre pachyderme, j'ai été fort injuste à votre égard. Pour me faire pardonner, oui, ces cacahuètes qui viennent tout juste d'être livrées, servez-vous, je vous en prie. Tout est bien qui finit bien. Merci, Belfort. C'est ainsi que justice m'est enfin rendue grâce à vous et votre copain, là. c'est injuste. Je dirais même scandaleux. Nous nous sommes donné tant de mal et nous n'avons même pas pu faire notre surprise à Madame Rosa. Eh ben, tu vois, moi, tout ça, ça m'a donné les crocs.
Et moi donc, mon cher Lupin, que dirais-tu d'un tour aux cuisines? Je serais très curieux de goûter ces petits pois, moi aussi. Si tu veux, moi je préférerais plutôt un de ces biscottins, ou peut-être une petite brioche, à rigueur. Cela devrait pouvoir s'arranger. Le dernier arrivé est un chien à sa mère. Lupin, attends-moi! Contrairement aux rois et aux reines qui l'ont précédé, Louis XIV, le roi Soleil, adorait les légumes. Sans cesse curieux d'en goûter de nouveaux, il chargea Monsieur de la Quintinie de créer à Versailles un gigantesque jardin potager que l'on peut encore visiter aujourd'hui. La Quintinie développa des techniques de pointe pour permettre de faire pousser les meilleurs fruits et légumes pour la table royale, et ce, quasiment en toute saison. On appelle cette technique le forçage des primeurs. À cette époque, les navires rapportent du monde entier des fruits et des légumes encore inconnus en France, comme la tomate, le melon, les petits pois et un peu plus tard, la pomme de terre. Aujourd'hui, ces aliments sont bien connus, mais au temps de Louis XIV, il s'agissait de vrais trésors. On raconte que le roi Soleil était d'ailleurs tellement gourmand de petits pois qui venaient d'Italie qu'un jour, il en fit une indigestion après en avoir trop mangé.